Ces deux absences plombent-elles le Paris Saint-Germain? On va faire juste un petit habillage et vous allez me donner votre avis. Ça plombe le PSG ou pas, Mathieu? Non. Un peu quand même, ouais. Oui. Ouais. Non. Non. J'aime bien le non. Bah oui. Non. On crée plus que ça. Bon, on n'a pas le temps de faire. C'est dommage. C'est super bien. Je vais laisser. On va laisser quelques arguments et vous allez me donner votre avis juste après, d'accord? Vous écoutez, vous avez un avis déjà ou pas? Oui, vous avez un avis, évidemment. Je le garde, je le dirai après. Mathieu, allez-y. Non, parce que il y a déjà assez de joueurs offensifs au PSG. On a toujours dit qu'il y avait pléthore de joueurs offensifs, donc c'est pas deux joueurs qui vont changer la donne. Ils ont assez de marge. La saison est longue. Là, on est en début de saison. Ça aurait été plus préjudiciable si c'était en fin de saison. Là, au vu on est au mois de septembre et là on est sur des joueurs qui vont être absents un mois et demi, 2 mois. C'est pas non plus 6 mois. Donc non, pour moi c'est évidemment dur, mais ils se remettront. Et en plus, Paris nous a montré l'année dernière que même en faisant un début de compétition de Champions League difficile, tu peux quand même aller au bout. Donc non, pour moi il n'y a pas de problème. Je vais rebondir sur l'argument du calendrier, notamment la Ligue des Champions. Moi, je vais prendre plutôt le côté Ligue des Champions. Il y a plusieurs angles à ouvrir. Il y a l'angle tactique aussi du Paris Saint-Germain sans ces deux joueurs. Une preuve aussi que peut-être le groupe est fatigué. Donc, ça peut aussi revenir, ces blessures-là. Donc, ça aussi, ça peut m'inquiéter du côté du PSG. Mais surtout sur la Ligue des Champions, le calendrier et l'année dernière, les adversaires en fin de programme du Paris Saint-Germain, ce pas les mêmes qui vont être au programme du Paris Saint-Germain cette saison. Pour moi, le menu du PSG est beaucoup plus compliqué cette saison que la saison dernière. Donc là, avec le début de programme que tu as, Atalanta, Barça, Leverkusen, Bayern, bon, sans ton potentiel ballon d'or et celui qui court partout et qui t'a fait gagner avec des champions l'année dernière, et Désiré Doué, qui est une variable tactique très importante chez Luis Enrique, ça ne va pas te la plomber la saison, mais ça peut vraiment t'handicaper le début de saison et t'obliger à avoir une débauche d'énergie supplémentaire par rapport à la saison XXL que tu as fait l'année dernière, qui peut être préoccupante pour maintenant, je vois la fin de saison. C'est tout ça en fait, c'est tout ça mis à bout. Ces blessures de début de saison, ils vont les payer aussi sur la fin de saison. Qui pour moi, là, les pièces, elles sont un peu partout, quoi. Si vous dites à l'entraîneur de l'Atalanta ou à Pellissier, puisqu'ils prennent Auxerre, si vous ou à l'OM, ou à Sage, puisqu'ils vont prendre Lens, si vous leur expliquez que le PSG est dans la galère parce qu'ils n'ont pas Doué et Dembélé, ça va vraiment les révolter en fait. Non, mais si. Je veux dire, à un moment donné, c'est un gros club qui a des normes. Là, effectivement, tu as gagné. C'est un club qui a d'énormes repères collectifs par ailleurs. Mais par rapport à l'Atalanta, par rapport à l'OM. Mais l'Atalanta est une équipe qui vient de chercher. L'OM paiera 2 matchs sur 3 en Ligue 1. Donc ils peuvent les tartiner matin, midi et soir comme ils sont. Alors tu vas sortir Kangin de la Vous allez encore vous faire des copains à Marseille. Non mais tu vas sortir Kangin, tu vas sortir. Mais même ces joueurs-là, ça reste une équipe qui est infiniment plus compétitive que les équipes qui sont en face. Je suis désolé, vous pouvez... Félix, ramenez-le à la raison, s'il vous plaît. Allez-y, je vous vois là, soucieux par rapport à l'état psychique. Je me permets de rappeler que Doué a mis 15 buts, 16 passes et Dembélé 32 buts, 15 passes la saison dernière, juste pour cadrer un peu le truc. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Évidemment, il y avait une école qui pensait que non, les calendriers surchargés n'allaient pas impacter Paris parce que le staff était très vigilant. On sait que le turnover de Luis Enrique, qui n'est pas forcément avec des postes doublés, mais avec des mecs à plusieurs postes, c'est une mécanique de précision de dingue. Et on a répété qu'au moindre grain de sable, ça pouvait tout déséquilibrer. Dans le temps de jeu, des mecs, tu vas devoir utiliser beaucoup plus pour les remplacer. Là, c'est pas un grain de sable, c'est un rocher énorme. Perdre Dembélé et Doué, pour Doué un peu moins longtemps, mais enfin pour des périodes communes sur ces matchs-là, c'est proprement catastrophique. Oui, mais parce qu'en fait, tu peux aussi te dire que ça va leur permettre de aussi souffler sur quelque chose, une période dont ils ont besoin pour être aussi très frais. Mais Mathieu, sur ce qui va venir ensuite. Tu sais que mieux que personne, enfin mieux que nous, que moi en tout cas, que le corps justement se remet pas comme ça. Et tout à l'heure, tu nous disais que ça compense. Donc tu le perds Dembélé pour 2 mois, un mois et demi, 2 mois. Ils vont se régénérer. Mais au bout de 2 mois, tu claques pas des doigts et t'as Dembélé Ballon d'Or. Il faut que le mec revienne à la Madame la compétition. Présidente, j'aimerais l'entendre parce qu'elle nous a dit j'ai mon avis. Est-ce que tous les arguments vous ont fait vaciller sur votre avis ou vous restez franche sur vos appuis et vous n'avez pas bougé d'un iota sur ce que vous pensiez au départ? J'ai écouté avec attention Mathieu et Greg et effectivement que le PSG a un effectif très compétitif et bien meilleur que tous les autres en Ligue 1. En Europe, il faudra voir ce que ça donne. Mais j'oublie pas effectivement que Dembélé et Doué ont été des éléments très très importants de l'équipe de Luis Enrique sur la deuxième partie de saison. Moi, j'avais tenté de voir justement comment ça allait se passer sur Dembélé, s'il était capable de reproduire des saisons comme celle qu'il a faites la saison dernière, si Désiré Doué, c'était pas un feu de paille et s'il était capable aussi, lui, d'enchaîner une deuxième saison à très très haut niveau.
c'est quand même regrettable qu'il se blesse là, parce que le PSG, Joli, moi je pense, un joli feu de paille, a quand même, besoin. c'est ça. Non, mais je veux dire, il y a des joueurs c'est qui le font Burning une Man, très quoi, bonne c'est saison et une après. grosse paille, quoi. Oui, moi je veux dire, tu juges pas un joueur sur une saison qu'il a faite. Ouais, Pour moi, bien c'est pas suffisant. Donc pour moi, pour estimer que c'est un immense joueur, il faut qu'il répète ça 2, 3, 4, 5, 6 saisons. Non, mais je termine. Ouais. Et moi, ce qui m'embête, effectivement, c'est que cette équipe du PSG, elle a besoin, cette saison, de confirmer ce qu'elle a fait l'année dernière. Je pense que personne au club a envie que cette saison reste inédite. Donc, tu as besoin de ces deux joueurs-là à leur meilleur niveau pour continuer. Ta saison... Pour Paris, l'objectif, c'est d'être bon, d'être prêt. Peut-être. Tout pour tout le monde mais en janvier. Là où Félix a raison, c'est que tu perds du temps pour la suite. Et Dembélé, encore une fois, c'est un joueur qui se blessait quand même très souvent il y a quelques temps. Il ne faudrait pas qu'il reparte dans un engrenage où les blessures le handicapent. Je voulais dire un truc. L'année dernière, ils ont eu quand même un... Enfin, c'est parce qu'ils ont sans doute bien travaillé sur ce plan-là, mais ils ont eu très très peu de blessés. Ils sont allés avec l'équipe. C'est grâce à la gestion de Enrique. C'est entre autres grâce à la gestion, mais il y a peut-être une part de réussite. Ce que je veux dire, c'est qu'ils semblaient, on l'a dit ici sur ce plateau, ils allaient être tôt ou tard rattrapés par les blessures, d'une manière ou d'une autre. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu fasses monter 15, 16, 17 joueurs capables de... Gonzalo Ramos, par exemple, est là pour ça. Il est censé pouvoir suppléer sur un mois, sur 2 mois. Ça ne doit pas poser de problème. Une équipe doit être construite comme ça. S'ils savent pas le profil, quoi. Non, mais alors tu changes avec Gonzalo Ramos, tu vas changer un petit peu le. Tu vas changer. C'est une variable qui n'est pas sous-estimée. Mais tu dois savoir le faire. Mais vous vous rappelez qu'à chaque fois, c'était pas forcément le cas. Non, mais tu dois savoir le faire. Et si tu le fais pas, ce que je veux dire, c'est que c'est ça que tu payes. C'est pas l'absence de tel ou tel joueur parce que tu dois le paramétrer d'une manière ou d'une autre. Ça arrive à tout le monde. L'année dernière, ils ont un peu traversé un état de grâce là-dessus. Ça peut pas durer indéfiniment. Moi, ça pose un peu la question du mercato. Mais là, on parle de... où le PSG a été immobile sur le mercato, sur tout le registre offensif. Et ça, pour moi, ça devait être alerte générale. On vient d'entendre. La Serbie est éliminée ? Information. Non, alors ça va venir, rassurez-vous, on va y venir. Mais ne me l'agacez pas maintenant, s'il vous plaît. Non, qui pour remplacer Doué donc, et Dembélé, absent maintenant de l'équipe de France, rentré à la maison. Eh bien, la Fédération française de football nous indique aujourd'hui que ça sera Kingsley Coman qui, l'attaquant d'Al Nasser, qui a été rappelé et qui devrait rejoindre le groupe ce dimanche, donc aujourd'hui, à Clairefontaine, pour préparer l'Islande au Parc des Princes, match mardi. Donc on remplace 2 joueurs par 1. Oui, puisqu'il n'y a plus qu'un match maintenant. D'accord. Bon, mais je sais pas, on se dit... Ça a dû être une divine surprise pour l'intéresser. Il a dû se dire, tiens... Si c'est l'Ukraine en match 2, peut-être qu'il en rappelle 2. Parce que c'est un match important. Non mais l'Islande, j'espère qu'Al Nasser va pas. Ça vous surprend quand vous dites ça? Non mais oui, parce que ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas voir ça l'Islande, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan. Non, l'Islande et l'Ukraine, c'est pas l'Azerbaïdjan. L'Islande, c'est une équipe qui s'est qualifiée pour le Mondial 2018, par exemple. C'est une équipe qui fait quart de finale. Non mais c'est pas zéro. Je veux dire, on peut pas non plus. Non mais d'accord. J'avais pas de barbe à ce moment-là. J'avais pas de barbe. Non mais ça reste un match de foot. C'est pas ce qui s'est passé. Enfin oui, mais oui, mais après, mais non. Enfin, ça s'est vu 1000 fois dans l'histoire du foot où tu vas sous-estimer ton adversaire. Alors, on vous montrera les images. On n'assume pas notre statut. Mais non, mais regardez l'Angleterre. Champion du monde, mais contre l'Islande. Alors, l'équipe de France ne s'est jamais fait piéger, jamais par l'équipe. T'as le droit, comme les Allemands et les Anglais, les Espagnols régulièrement, de te la raconter, de te faire gifler, mais ça fait partie du jeu. Systématiquement. Non, mais t'as le droit d'être. c'est juste prendre au sérieux les gens que t'as en face. Les Allemands se font tartiner par les Slovaques 2-0 il y a 3 jours. D'accord, mais c'est pas. Ils travaillent mal depuis un petit moment. C'est différent. C'est pas l'Allemagne dominante qu'on a connue. Ils sont sur un renouveau. Il y a plein de choses qui. Ça peut te tomber dessus. Ce que je veux dire, c'est que si tu mets ce qu'il faut y mettre, ça va bien se passer. D'accord, mais là, appelez comment pour vous? Donc ça veut dire on prend pas l'Islande au sérieux? C'est ça que vous êtes en train de nous dire, Greg? Non, ils sont allés chercher au fond du camion quand même. Parce que là, il était quand même en. Non, mais tu sais très bien qu'il privilégie. C'est la logique de ça fait quoi? Ça fait un mois qu'il est vécu équipe de France. Ça fait un mois qu'il est parti. Je sais pas qui d'autre. Le moins qu'on puisse dire est qu'après le Mondial 2024, après l'Euro 2024, Didier Deschamps avait assez vu Kingsley Coman. On va dire ça comme ça. Voilà.